Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une palette, donc celle que j'ai reçue de la chaîne de Sandrine. En fait Sandrine V, elle avait organisé un concours, donc il y a quelques temps de ça, pour ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne, vous avez vu, j'avais déjà fait une vidéo sur une palette de chez Huda Golden Rose que j'avais reçue suite au concours que j'avais gagné sur sa chaîne en fait, et j'avais eu plein de commentaires me disant que en fait la palette était une fausse. Alors moi je suis vraiment pas une make-up addict, donc je n'y connais strictement rien en fait, donc j'avais pas remarqué. J'étais hyper contente puisque c'est vraiment de très belles palettes. Comme vous le savez, je n'utilise quasiment que du bio. Mais là, vraiment, c'est l'exception à la règle, puisque je la trouve vraiment magnifique. Et voilà, et j'étais ravie de l'avoir gagnée. Quand je me suis rendu compte que c'était une fausse, j'étais extrêmement déçue. C'est pour ça que vous avez vu donc la vidéo sur les palettes que j'ai donc commandées de chez Lavera qui sont bio, qui sont magnifiques. Honnêtement, j'en suis, mais alors là, gaga, je les utilise quasiment tous les jours. Voilà, donc on s'est expliqué un peu avec Sandrine, puisque du coup, il y avait Coco aussi, que je salue bien fort, qui avait gagné aussi une autre palette de chez Huda. C'était la Desert Dutch Palette, celle que vous avez vue en photo en fait. Je vais vous expliquer un petit peu. Et on avait dit à Sandrine qu'on était extrêmement déçus, puisque dans la vidéo, elle disait qu'elle avait acheté à Sephora. En fait, elle s'est trompée parce qu'elle a fait beaucoup de courses ce jour-là dans différents magasins. Et en fait, c'était pas spécialement les palettes qu'elle avait achetées chez Sephora, mais c'était d'autres choses, enfin bref. Et en fait, pour tout vous expliquer, j'ai eu le fin mot de l'histoire, en fait. Et Sandrine, donc pour ceux qui ont envie, je mettrai le lien pour aller voir sa chaîne sous la vidéo, bien entendu, s'est fait avoir. Donc je voulais vraiment refaire cette vidéo assez rapidement derrière celle que j'ai faite, puisque là j'ai reçu la vraie. Celle que j'ai filmée, que vous avez vue sur les palettes bio, en fait, je l'ai fait 4 jours après avoir reçu la fausse, quelque chose comme ça. Et voilà, et en fait Sandrine m'a expliqué qu'elle s'était faite avoir sur Amazon. Elle a acheté les palettes, donc les deux premières palettes qu'elle nous avait envoyées sur ce site, auprès d'un vendeur qui disait que c'était une vraie palette. Elle les avait payé le prix en plus des vraies palettes, donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le délire. Et bien entendu, les deux qu'elle a reçues étaient des fausses. Voilà, donc il y a eu un petit peu un Big Mac par rapport à tout ça, et Sandrine nous a gentiment commandé les palettes qu'on avait gagnées sur sa chaîne pour nous les envoyer. Donc on les a reçues. Moi du coup elle m'a pas renvoyé la Golden Rose, elle m'a envoyé la même que celle de Coco, qui est la Dessert Dutch Palette. Et cette fois, pour pas se faire avoir, elle les a commandées directement sur Sephora, tout simplement. Vraiment, je pense sincèrement, je voulais aussi mettre en alerte par rapport à cette histoire, puisque si vous voulez commander des palettes, des choses comme ça, enfin du make-up, on va dire de marque, franchement, Amazon, tous ces sites-là, vous avez de fortes chances de tomber sur des faux vendeurs. Alors, il y en a peut-être des vrais dans le lot, mais je pense pas, parce que Ouda ne diffuse pas de toute façon sur des revendeurs en particulier. Ils sont vraiment affiliés à des grandes marques comme Sephora, etc. Donc pour être sûr d'avoir les vrais, et tant qu'à faire de payer le prix, d'avoir les vrais, c'est d'aller dans les magasins réels en fait. Là je pense que c'est plus sûr. Donc voilà, donc la pauvre Sandrine, du coup, elle s'est faite avoir, mais comme ça peut arriver malheureusement à n'importe qui, donc voilà, c'est aussi une mise en garde par rapport à tout ça. Donc pour finir cette histoire, donc elle nous a envoyé donc les vraies palettes que j'ai reçues, donc la Huda Desert Dutch palette. Je l'ai reçue dans un emballage comme ça en fait, qui est assez jolie, je trouve. Et la palette est comme ça. Alors je sais qu'elle est extrêmement connue, enfin voilà, vous avez vu, elle brille en fait au niveau des yeux, il y a une espèce de reflet, elle est super belle. Honnêtement, moi j'ai que des palettes bio. J'en ai une qui est pas bio, je me souviens plus de la marque, que j'ai très peu utilisée. Je l'avais reçue dans un swap il y a vraiment assez longtemps. Et je ne m'en sers quasiment pas d'ailleurs, donc voilà. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis un peu de fond de teint et un peu de poudre, tout simplement. Et je vais donc faire un petit tuto avec vous sur cette palette que je vais d'abord vous présenter. Donc, la fermeture, donc l'emballage est en carton, la fermeture est magnétique. Donc ça, je trouve ça assez bien parce que ça ferme assez bien. À l'intérieur, vous avez une protection comme ça en fait pour protéger les fards. Mais de toute façon, c'est une palette qui est connue depuis très longtemps, et vous avez aussi donc le miroir. Voilà, tout simplement. La palette est donc comme ça au niveau des couleurs. Je passe vite fait parce qu'honnêtement, elle est super connue. Il y a gavé de vidéos, tutos. Donc il y en a des pailletés. Je ne connais pas exactement les termes pour les différents types de fards. Il y a des mats, des pailletés, et il y en a un autre, c'est irisé peut-être, je sais pas. Enfin moi, comme vous savez, je suis pas une grande addict du maquillage. Donc voilà. Donc j'ai fait mon teint avec une bébé crème et une poudre de chez Avril.
Et j'ai 3 pinceaux uniquement, parce que j'ai un pinceau à fond de teint, un pinceau à poudre. Mais pour le mascara, je n'ai que 3 pinceaux qui sont comme ça. Je vous les avais déjà présentés dans d'autres vidéos. Donc j'en ai 2 de chez Avril, le numéro 7 pour les paupières, le numéro 9 pour, je crois, estomper, c'est un estompeur. Et j'ai l'estompeur de chez Benecos que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous mettrai de toute façon le lien pour ceux que ça intéresse des pinceaux aussi sous la vidéo si vous voulez les retrouver. Et je terminerai avec le mascara de chez Beau que j'aime beaucoup, que je vous présenterai. J'ai fait une vidéo sur la marque Beau, donc voilà, vous aurez des nouvelles aussi par rapport à ça. Et puis voilà, donc j'ai oublié mon crayon noir de chez Benecos, donc je prendrai le Beau que j'aime très moyen. Donc c'est parti pour le tuto, donc vous allez voir ça va être assez simple, je vous en fais de temps en temps avec cette palette et les autres palettes de chez Lavera que j'ai eu que j'adore. Du coup, pour commencer, pour unifier la paupière en fait supérieure, je vais appliquer la couleur Desert Sand. Alors beaucoup de gens disent qu'elle est poudreuse, la palette, donc c'est celle-ci la plus claire tout simplement. Et par contre, alors je l'ai déjà testée puisque j'ai déjà fait 2 make-up avec, je pense. Donc honnêtement, elle est hyper pigmentée. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir autant de choses pigmentées. Les palettes que j'ai le sont, mais peut-être pas autant quand même. Dans beaucoup de tutos par rapport à cette palette, beaucoup de filles disent qu'elle est poudreuse. Alors les palettes que j'ai eues de chez Lavera le sont pas du tout par contre. Mais celle-ci effectivement est un peu poudreuse par rapport à Lavera où il n'y a rien qui tombe. J'ai été vraiment très étonnée de ces palettes de chez Lavera, de la qualité. Donc voilà, donc vous voyez, hop, ici c'est très simple. Et j'ai oublié d'ailleurs de prendre la petite barrette, de me relever les cheveux de devant. Puisque là j'ai les cheveux dans les yeux, sinon, et vraiment c'est insupportable. Alors je viens de remarquer que j'ai un cheveu blanc. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de cheveux blancs. Tiens, j'en ai un qui vient d'arriver il y a 40 et quelques années. Bref. Donc vous voyez, voilà, donc j'ai mis, on va dire, la Desert Sand directement. Moi, j'en mets partout, en fait, pour vraiment faire une base, hein, tout simplement. Alors moi, je mets pas de base à paupières, tout ça, parce que je n'en ai pas, et puis voilà, donc je n'en mets pas. Ensuite, dans le creux des paupières, c'est-à-dire ici, je vais ajouter la musc, qui est comme ça. Donc c'est vraiment des couleurs nude, en fait, de très très jolies couleurs. Donc je prends un petit peu, j'en fais très attention parce que je vous dis honnêtement, la palette est hyper pigmentée et je n'ai pas envie d'avoir un maquillage très, comment on pourrait dire, soutenu, hein, si je veux que ce soit très léger. J'aime pas trop quand c'est trop voyant, donc... Enfin, ça peut être voyant, mais on va dire de couleur pas flashy, ouais, c'est plutôt ça. Parce qu'après, si on met des pailletés, des choses comme ça, bon, mais obligatoirement, c'est voyant, hein. Donc, je recommence la même opération de l'autre côté. Donc, vraiment, je vais dans le creux de paupière et je suis le creux, en fait, avec mon pinceau. Et je fais des petits mouvements un peu circulaires pour estomper, pour que les deux couleurs se fondent, hein. Tout simplement, pour pas que ça fasse trop de démarcation. Parce qu'après, ça fait vraiment très bizarre. Donc, voilà. Donc, franchement, bien entendu, je suis ravie d'avoir gagné et reçu cette belle palette. Donc, merci Sandrine, c'est très gentil de ta part de nous avoir envoyé du coup les vrais. Et je suis vraiment désolée pour toi du coup que tu aies reçu les fausses palettes au premier passage, puisque si même tu me l'avais dit, comme je te l'ai dit après directement, je t'aurais même dit de ne pas m'envoyer parce que franchement au niveau des frais après ça fait un coup pas possible. Donc vous voyez voilà, donc là c'est tout simple, j'ai vraiment fait la base, un petit peu de musc dans le creux de paupière. Donc là déjà on voit. Je ne sais pas si vous verrez bien exactement ce que ça peut donner au niveau de la caméra. Mais moi, je trouve ça vraiment déjà très sympa. Même si on laissait comme ça, je trouve que déjà, ça serait presque suffisant. Mais la palette est tellement belle qu'on ne va pas s'arrêter là quand même. Ça serait un petit peu dommage. Mais je vais rester aujourd'hui quand même dans les tons un peu nude, on va dire. Donc, je vais prendre le Oud qui est comme ça. Donc, c'est un petit marron un peu plus foncé. Donc là, je vais y aller mollo. Puisque honnêtement... c'est hyper pigmenté, donc vraiment je prends mais à peine sur le pinceau, puisque sinon je vais me retrouver, vous voyez, regardez ça, enfin je sais pas si vous voyez, mais à peine on touche le... D'ailleurs je vais en mettre des deux côtés avec juste ce que j'ai prélevé, parce que sinon c'est trop quoi. Et après je remonte aussi dans le creux de paupière pour bien sûr estomper, mais je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est impressionnant la pigmentation de ces palettes. C'est un truc de fou quoi. Donc là je tire un peu mon œil, histoire d'estomper comme il faut, pour tout se fondre, hein, tout simplement. Voilà.
Donc je sais pas si je sais pas si vous vous rendrez bien compte de la couleur que ça donne. Donc je trouve ça extrêmement joli. Mais vous avez vu, j'en ai prélevé tellement peu sur le pinceau. J'ai fait les deux côtés. Sinon, je trouve ça trop pigmenté même. C'est-à-dire pour moi, je trouve ça même trop pigmenté. Puisque je ne me maquille pas. Je fais pas des super make-up comme on peut voir ou des choses comme ça. Moi, je suis pas très douée. Donc dès que c'est hyper pigmenté, qu'on n'est pas doué, ben alors là, les défauts, on va dire, se voient d'autant plus. Donc j'en prends très peu et j'estompe. Là ce que je fais, je vais changer de pinceau. Je vais prendre le pinceau de chez Avril, le numéro 9, qui est spécial paupières aussi pour estomper, hein. C'est un estompeur. Donc je change un peu pour vraiment estomper à fond. Voilà. Mais franchement, au niveau des pinceaux, le pinceau de chez Beneco, c'est vachement mieux, hein. Il n'y a rien à dire. Celui-là, je trouve que les poils sont beaucoup plus raides du coup. Il n'est pas très agréable. Il faudrait vraiment que j'investisse peut-être dans quelques pinceaux, parce que j'en ai pas. Enfin, j'ai que celui de... Bon, pinceau fond de teint et pinceau paupières, ça va, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, donc ça c'est le résultat déjà avec les trois couleurs que j'ai passées, mais franchement c'est super beau, hein. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique, j'adore. Cette palette est sublime, franchement. Ensuite, donc pour voilà, utiliser la palette dans toute sa splendeur, puisque là vraiment c'est vraiment un maquillage plutôt classique, un peu, comment on pourrait dire, nude mais classique quoi. Je vais encore d'ailleurs estomper, puisque je trouve honnêtement que c'est, enfin pour moi c'est même presque trop foncé quoi. Enfin voilà, c'est bizarre mais j'aime pas trop quand que ça se voie trop. Voilà, bon. Alors, un peu avec les doigts peut-être aussi. Voilà. Donc pour mettre un peu de gaieté dans ce make-up, je vais prendre pour le milieu de la paupière en fait, à peu près à ce niveau-là. Je vais prendre la Angélique, peut-être, qui est rose dorée, comme ça, celle qui est en bas. Donc celle-ci, hop, celle-ci. Donc là, on y va avec le doigt, bien entendu. Regardez ça un peu, la pigmentation, c'est vraiment à peine vous touchez, vous en avez pour votre argent. Là, c'est... Alors oui, effectivement, elles sont un peu onéreuses. Elles sont à 68, je crois, Sandrine m'a dit, 68 euros, quelque chose comme ça. Je n'ai pas trop la notion parce que je ne vais jamais acheter Sephora ou dans ce type de magasin. Mais oui, alors ça fait extrêmement cher, je trouve aussi pour une palette. Mais franchement, enfin, je sais pas, les filles qui adorent se maquiller, je comprends qu'elles craquent sur ce genre de palette. Parce que honnêtement, elle est vraiment sublime. Les couleurs sont sublimes. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça rendra exactement ce que ça donne en réel, mais c'est très beau. Dans le coin interne de l'œil, je vais mettre, après l'angélique, j'hésite. Peut-être le Nefertiti pour donner un petit peu de luminosité. Donc c'est un doré qui est comme ça, qui est magnifique. Vraiment. Donc je vais en prendre un tout petit peu, puisque regardez, à peine on touche, hein, on en a déjà, mais énormément. Donc je vais juste en mettre un petit peu ici. Et vous voyez, de ce que j'ai prélevé, je m'en sers sur les deux en fait, tellement que je trouve que c'est pigmenté. C'est incroyable. Cette palette est incroyable. Je n'ai jamais... En même temps, comme je vous dis, je n'ai pas 150 palettes, hein, parce que je ne suis pas du tout addict make-up, on va dire. Donc voilà, donc là je passe juste un petit coup histoire de fondre un peu le tout. Je vais remettre un petit peu de Nefertiti sur le coin, puisqu'il y en a plus côté gauche que côté droit, donc on est d'accord. Pas non plus, il faut que ça ressemble à peu près des deux côtés un peu à la même chose quand même, c'est mieux. Et pour terminer, je vais prendre un peu de... Alors vous avez le Cosmo, beaucoup de filles qui font des tutos en parlent, donc ça c'est des paillettes, mais vraiment c'est même pas un fard, c'est que des paillettes qui sont pressées en fait, et c'est bien que j'ai vu un tuto, il y a une fille qui a fait tomber sa palette, mais à hauteur vraiment de très peu, de sa main jusqu'à sa table, ça s'est cassé, c'est très fragile en fait, donc il faut vraiment faire attention. Et pour terminer, je vais mettre un peu dans le coin externe de l'œil, en plus du marron, puisque là je suis dans les tons de rose doré en fait. Donc je vais peut-être mettre une légère touche, mais quand je dis légère, je vais à peine toucher le pinceau, de amber qui est comme ça. Donc c'est une espèce de orange qui est assez chaud. Voilà, c'est plutôt de cette couleur-là. Donc j'en prends très très peu et je vais juste ici en fait, vous voyez, en rajouter un tout petit peu sur le coin de l'œil. Pardon. Et pareil de l'autre côté. Bref.
j'estompe. Donc j'ai la gorge qui me pique. Bon, par contre, j'ai quelques palettes qui sont tombées dessous. Je sais pas si vous voyez, j'ai même la larme à l'œil. Donc là, c'est du direct, on est d'accord. Il n'y a pas de montage à la maison, donc du coup, moi je fais pas de montage sur les vidéos, donc j'ai toussé, j'ai toussé. Hein. On est dans la vraie vie, on est d'accord, même si c'est du internet. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est que je n'ai pas pleuré assez pour m'enlever mon maquillage. Ça aurait été bien dommage, par contre, il a fallu que je refilme. Voilà, donc je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne réellement, mais honnêtement, je trouve ça sublime, je trouve ça hyper beau. J'adore, le rendu est génial, j'adore. Honnêtement, cette palette est sublime. Voilà, je crois que Sandrine va faire d'autres concours d'ici quelques temps sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à vous abonner pour celles qui ont envie, pour celles que ça intéresserait. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé, ben, on va dire mon mascara, mes paupières, je vais utiliser donc le mascara de chez Boho. Je vous mettrai le lien aussi pour celles qui ont envie de le retrouver. Je le trouve très bien, honnêtement, il fait vraiment des super cils. Alors à chaque fois que j'ai fini mes paupières, j'ai hyper peur de me mettre du mascara sur les paupières parce que j'en suis tout à fait capable, bien entendu. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, voilà. Donc je fais attention. Le seul côté un peu peut-être négatif, c'est que du coup, comme c'est des fards un peu pailletés, je sais pas, je me retrouve avec des paillettes sur le visage, donc ça fait un peu fête de Noël. J'ai pas pris mon pinceau à poudre, donc je vais y aller après pour les enlever. Bon après j'en ai pas beaucoup non plus, hein, c'est pas non plus... mais je vais quand même aller les sortir, parce que je trouve que ça fait un peu fête de Noël, on n'est pas encore à Noël. Même si ça ne serait tarde. Donc voilà, donc je me mets le mascara de chez Boho. Franchement, il est super bien. Vraiment, je le trouve très bien ce mascara. Je pense que ça va devenir peut-être un de mes chouchous même, carrément. Avant, j'utilisais donc du Lavera, que j'aime beaucoup aussi. Ça fait longtemps que je l'utilise d'ailleurs. C'est pour ça que des fois, de tester d'autres produits, c'est pas mal aussi. Du coup, on se rend compte que voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être pas mal et c'est sympa de tourner de temps en temps. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que j'utilise souvent 2-3 mascaras, en fait, les uns derrière les autres, pour justement avoir un effet différent. Mais là, je trouve que juste celui-là me va tout à fait. Franchement, je le trouve très bien, ce mascara. Alors, j'en mets un tout petit peu en dessous, pas trop, parce que j'aime pas quand ça fait justement faux cils presque en bas. Je trouve que c'est vraiment pas très naturel du tout. Après, c'est une question de goût, hein. Il y en a qui le font et ça leur va bien. Enfin, chacun fait comme il veut, hein. Ça m'est égal. Et donc je finis par utiliser donc le crayon noir tout simplement de chez Boho, toujours que j'aime très moyen, je trouve qu'il n'est pas hyper marquant, mais voilà, je préfère celui de Benecos. Mais je trouve que à force de l'utiliser, je ne sais pas si c'est une impression, il est plus gras qu'au début, donc il marque mieux, et donc je l'aime mieux qu'au début. Mais je vous dis, je vais faire une vidéo revue sur cette marque en fait qui m'a envoyé une gamme de produits pour vous la faire découvrir. J'ai fait rentrer d'ailleurs tout de suite le mascara parce que vraiment je l'aime beaucoup. Oh là là, je suis en train de regarder parce que j'ai une glace. En fait, c'est pour ça que je ne vous regarde pas direct en face. J'ai une glace pour me maquiller parce que si je me maquille à l'aveugle, alors là c'est carnaval, hein, même pire. On va dire que c'est Halloween même. Donc ouais, je suis en train de regarder le maquillage que je viens de faire. Franchement, je trouve ça mais hyper beau. Hyper beau. J'adore les couleurs. Je suis ravie d'avoir gagné cette palette. Et de toute façon, si j'avais pas reçu la vraie, je pense que vu que le Père Noël va pas tarder à passer, je l'aurais commandé. J'hésite même à me commander du coup la première qui est la première palette qui est la rose gold que j'aurais dû recevoir en fait à la base puisque j'ai reçu donc vous savez celle qui était pas bonne du coup. Et d'ailleurs je l'ai toujours, je l'utiliserai pas parce que j'ai pas envie de me retrouver déjà que dans les palettes comme ça au niveau de la compo on est d'accord, hein, c'est pas du bio donc bon c'est pas le top, hein. C'est pas le top du tout. Bon voilà, donc après j'ai pas regardé exactement ce qu'il y avait dedans parce qu'il y en a toute une tartine. C'est énorme. En fait vous avez, parce qu'il y a plein de fards, donc vous avez tout ça en fait. Voilà, c'est la composition. C'est écrit en Tourikikiyu. Bon, hein. Voilà, donc j'imagine que dans l'eau, vu que c'est pas labellisé, il n'y a pas que des trucs clean. Mais honnêtement, hein, voilà, personne, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, c'est bien aussi de se faire plaisir, on est d'accord. Bon là, je sors du bain, j'avais les cheveux encore un peu humides.
Du coup, j'ai une coupe de douille. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression ou pas, d'avoir une coupe de douille. Donc je vais aller me coiffer un peu avant de sortir, sinon je vais faire peur aux gens. Et je vais terminer par un petit rouge à lèvres qui est hyper léger, bien sûr, puisque là j'ai quand même les yeux pour moi qui sont assez faits. Donc dans ces cas-là, je fais vraiment les lèvres très légères en fait, tout simplement, enfin, au niveau de la couleur. Donc là je prends le Boho, c'est un petit rouge à lèvres qui est transparent. Figue, je crois, me semble-t-il, c'est le 406. De toute façon, je vous dis, je vous en parle dans une vidéo, qui est comme ça. Je trouve énormément, excessivement jolie cette couleur, mais il est hyper transparent, ça fait genre un gloss un peu. Donc ça fait un rose un peu très très léger en fait, ça fait comme si vous mettiez un gloss. Alors j'aime beaucoup la texture, qui est assez crémeuse, et je trouve que ça remplace très bien un baume à lèvres aussi, par exemple. Alors, ça ressemble aussi à un baume à lèvres teinté, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc écoutez, voilà le petit tuto que je vous ai fait concernant cette super palette. Je vais de toute façon vous en faire d'autres parce que vous imaginez bien que vu le choix, là je n'ai utilisé que 4 ou 5 fards, mais il y en a en tout je crois 18. 18 exactement. Donc vu la quantité de fards et la quantité de possibilités qu'il y a, franchement, je pense que je vais vous faire d'autres tutos. Je vous en ferai de temps en temps des petits tutos au niveau du mascara. Voilà, tout simplement. Parce qu'on me l'a demandé, et j'aime bien aussi. Et honnêtement, je prends de plus en plus plaisir à me remaquiller. Quand j'étais plus jeune, dans les années 90, enfin quand j'étais au lycée, parce que moi j'ai commencé à me maquiller, j'étais au lycée en fait, au collège, je me suis jamais maquillée. Enfin déjà ma mère ne voulait pas, je trouve ça normal. Enfin on se maquille, voilà, quand on est à un âge à peu près, on va dire, ado, enfin voilà. Et du coup, quand j'ai commencé à maquiller, j'adorais. Je mettais mascara, voilà, j'adorais ça en fait, hein. Je maquillais les copines avant d'aller en boîte et tout, j'adorais ça. Et avec le temps, je me suis un peu, comment on peut dire, alors pas laissé aller du tout parce que je me maquille tous les jours, j'adore ça toujours, mais je me suis moins embarrassée. Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je me suis moins embarrassée de tout ça. Enfin voilà, parce que voilà, j'ai pas besoin de ça pour être bien dans ma peau en fait. Mais honnêtement, je me rends compte aujourd'hui que oui, même si on n'a pas besoin de ça, c'est quand même sympa Ouais, ça fait joli, enfin, je trouve ça vraiment joli. Franchement, là, le maquillage, je le trouve magnifique, hein, en espèce de doré, c'est nude, doré rosé, je trouve ça sublime. J'adore ce que je viens de faire, je trouve ça très beau, la palette est magnifique, honnêtement. Bref, voilà. Donc écoutez, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai filmée du coup assez rapidement derrière celle que j'ai faite où je présente les palettes bio que j'ai commandées une fois que j'ai eu reçu la fausse palette en fait. Je voulais la faire rapidement derrière pour pas que vous pensiez ben, voilà, que Sandrine avait été, comment on pourrait dire ça, malhonnête ou quelque chose de cet ordre-là. Pas du tout, c'est vraiment parce que la pauvre elle s'est fait avoir. Et comme je lui ai dit au téléphone, parce qu'on s'est téléphoné, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que malheureusement, ben, ça arrivait à tout le monde. Enfin, c'est le genre de truc qui malheureusement pouvait arriver à tout le monde et à n'importe qui, et que c'était bien de mettre en alerte. Donc voilà, faites attention quand vous commandez ou quand vous achetez sur Amazon ou des sites de ce genre-là. Il y a pas mal de chinois, en fait, de revendeurs chinois qui vous font passer des fausses pour des vraies. Je trouve ça vraiment assez lamentable. Bref, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis, bah, écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!